Comment arrêter de se soucier du regard des autres? Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous. Comment arrêter de se soucier du regard des autres? D'ailleurs, si tu as écouté l'épisode précédent, tu sais déjà qu'on a parlé de pourquoi on veut toujours tout contrôler et comment ça nous complique la vie. Cette semaine, on va encore plus loin. On va voir comment se libérer du regard des autres et gagner en sérénité. Parce qu'on ne va pas se mentir. Cette pression du faire bien ou d'être parfait, ça peut littéralement nous pourrir la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des clés pour s'en libérer. Imagine, tu veux danser dans la rue, donner ton avis en réunion, poster une vidéo sur Insta. Mais bam, une petite voix te dit « Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Bon, on va démonter cette voix aujourd'hui. Tu es prêt? C'est parti. Dans cette première partie, pourquoi on se soucie tant du regard des autres? En premier, la peur du jugement. On a souvent l'impression que les gens nous jugent constamment, qu'ils analysent le moindre de nos faits et gestes. Sauf qu'en réalité, les gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes. L'anecdote marrante. Tu es déjà sorti d'une réunion en étant persuadé d'avoir dit une énorme bêtise. Pendant que toi, tu ruminais dans ta tête, les autres pensaient juste à leur propre prestation ou à ce qu'ils allaient manger à midi. Moralité, on est tous un peu trop égocentrés pour se focaliser sur les erreurs des autres. En deux, les croyances limitantes. Si je me trompe, on va penser que je suis nul. Faux. La vérité, c'est que les gens oublient ce qu'ils voient ou entendent en moins de 5 minutes. Sauf si tu fais un buzz monumental sur TikTok. Et encore. Le cerveau humain a autre chose à faire que de stocker toutes les mini-hontes des autres. Expérience sociale. Essaye de te rappeler la dernière fois où quelqu'un d'autre a bafouillé dans une conversation. Tu t'en souviens? Non. Normal, parce que ça ne t'a pas marqué. Alors, pourquoi ce serait différent pour toi? En troisième, les réseaux sociaux. Une loupe sur le regard des autres. Avec Instagram, TikTok, LinkedIn, on est bombardé de vies parfaites. Et forcément, on se compare. Mais il faut se rappeler d'un truc fondamental. Ce que tu vois, c'est un best-of, pas la réalité. Personne ne poste ses échecs, ses ratés, ses moments de doute. Ou alors, c'est scénarisé pour que ça reste esthétique. Dans cette deuxième partie, nous allons parler des techniques pour lâcher prise. Bon, c'est bien beau de comprendre pourquoi on se prend la tête, mais maintenant, comment s'en libérer? En premier, je te propose le test de l'absurde. Est-ce que ça aura encore de l'importance dans 5 ans? Imagine. Tu as dit une phrase un peu bancale dans un dîner. Ton PowerPoint avait une faute de frappe. T'as trébuché en public. Dans 5 ans, est-ce que ça aura une seule conséquence? La réponse, non. Alors pourquoi s'infliger autant de stress maintenant? Un exercice. Dès que tu stresses pour un truc, pose-toi cette question. Tu vas voir, ça fait redescendre la pression directe. En deuxième, adopter un mindset. Et alors? Si je me trompe, et alors? Si quelqu'un me trouve bizarre, et alors? Si mon post ne fait pas des likes,
Et alors? Ça change tout. Parce qu'au final, la vraie liberté, c'est d'être à l'aise avec le fait de ne pas plaire à tout le monde. Maintenant, le mini-challenge. Pendant une journée, applique le « et alors ?» Dès que tu sens une pression sociale, tu vas être surpris de voir à quel point rien de dramatique ne se passe. En troisième, l'entraînement progressif. Tu veux vraiment t'en foutre du regard des autres? Fais des expériences sociales. C'est comme une musculation mentale. Plus tu t'exposes, plus ça devient facile. Quelques idées que je te propose de tester. Parler à un inconnu. Mais juste un salut. Un caissier en le regardant dans les yeux. Porter un vêtement que tu n'oserais jamais mettre. Demander un truc absurde à un serveur. Je veux avoir une pizza sans pâte. Et regarde ce qui se passe. Rien de grave. Peut-être un sourire. Tu vas même voir que certaines personnes vont trouver ça cool. En conclusion, au final, le regard des autres n'a de pouvoir sur toi que si tu lui en donnes. Si tu veux vraiment avancer, commence petit. Un petit pas aujourd'hui, un autre demain, et très vite, tu te sentiras beaucoup plus libre. N'oublie pas, samedi, le prochain épisode. Plaire ou être soi? Pourquoi le lâcher-prise est la clé? On va aller encore plus loin dans cette idée de s'autoriser à être soi-même. Si ce sujet t'a parlé, que tu veux aller plus loin, je t'offre un premier entretien gratuit. C'est l'occasion de travailler ensemble sur tes propres challenges et de construire un plan concret pour avancer. Rendez-vous sur mon site, JoeSense, et prends ton rendez-vous dès aujourd'hui. Et à bientôt. Enjoy!